Salut à toutes, salut à tous, c'est Julien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nouvelle interview. Je suis en compagnie de Christian. Salut Christian. Salut Julien. Alors Christian va se présenter dans quelques secondes maintenant. Alors vous allez voir que c'est une interview un peu atypique parce que je ne vais pas aujourd'hui vous présenter un investisseur immobilier, un courtier, un banquier. Je vais vous présenter quelqu'un qui gère des agents commerciaux immobiliers, c'est bien absolument, ça? Okay. Absolument. Et je trouvais intéressant de le recevoir aujourd'hui, enfin que tu me reçoives plutôt chez toi, mais de le recevoir sur la chaîne, parce qu'il va nous expliquer un petit peu le côté agent immobilier, agent commercial de la chose. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, restez avec nous et on se retrouve tout de suite après le générique. Alors Christian, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter déjà, dire qui tu es, quel est ton parcours, pour que les gens qui nous regardent puissent te situer un petit peu? Absolument. Bonjour Julien et merci de m'accueillir dans ta chaîne. Donc, je m'appelle Christian Ferron, j'ai 44 ans et à la base je suis un banquier. J'ai été 8 ans employé de banque, j'ai commencé au guichet, j'ai fini directeur adjoint. Et j'ai tout quitté pour me mettre à mon compte et devenir agent immobilier, donc j'ai une carte de transaction. Aujourd'hui, on fait que de la vente, on fait pas de location, on fait pas de gestion, on fait pas de syndic, on fait de la vente. La vente, pourquoi? Parce que ça paye le plus. Voilà. Tout simplement. Tout simple. Les salariés, j'ai dit stop, j'ai donné, je sais ce que c'est, mais j'ai appris un métier au sein de la banque. En tant que banquier, on gère de l'argent, donc en gros, on fait du placement, on fait un petit peu d'assurance, mais on fait surtout beaucoup de financement, au début voiture, puis après surtout immobilier. Et donc j'ai vu beaucoup de clients qui gagnaient beaucoup d'argent et je passais beaucoup de temps à monter un crédit immobilier parce que pour un banquier, je peux vous en parler, ou même un courtier, le recueil de toutes les pièces nécessaires, l'étude, l'analyse et après il faut vendre le client et son projet à sa direction. Donc on passe en gros 2 heures à monter un crédit immobilier quand on est courtier ou quand on est banquier et on se rend compte qu'on bosse pour quelqu'un qui, lui, son intérêt c'est de partir avec des sous et d'investir. Alors soit en résidence principale, c'est un des derniers paradis fiscaux en France, la résidence principale et l'absence de plus-value le jour où on vend, ou de l'investissement immobilier comme tel ou déguisé, un achat-revente déguisé en investissement immobilier. Ouais, mais en gros, voilà, on fait un montage d'un crédit immobilier et donc j'ai vu beaucoup de gens qui gagnaient de l'argent, donc je les finançais, revenaient 6 mois après, ils revenaient avec une plus-value, souvent avec d'impôts. Je me suis dit oulala, bon je crois qu'on va arrêter le salariat. Donc on a bossé et l'effet de levier c'est justement de monter une équipe. Moi j'étais un bon vendeur, mais je n'ai pas forcément été un vendeur d'élite. En revanche, je sais ce que c'est que souffrir en tant que vendeur, et je dis bien souffrir. La vente, c'est un métier qui est dur. Tout à fait. Je sais que toi aussi, Julien, tu as été animateur commercial et animateur d'un réseau commercial. Et donc, tu sais ce que c'est que bien accompagner une équipe justement de commerciaux. Et donc, c'est ce que j'ai créé. J'ai créé en 2005 à Paris une des premières sociétés qui permet aux négociateurs des agences immobilières traditionnelles de travailler en immobilier librement, le plus librement possible, bien évidemment en respectant strictement la loi. Donc on fait tous les compromis et surtout les actes authentiques, on n'a pas le choix chez le notaire, mais également les compromis. Donc on n'est pas séquestre, on ne demande pas d'argent, il n'y a aucune relation d'argent entre nous et le client, puisqu'on va chez le notaire, un office notarial. Et donc j'étais un des tout premiers à permettre aux gens, aux négociateurs immobiliers d'agence, de travailler en quittant leur agence, de travailler avec mon agence dématérialisée, ce qui m'a valu de passer en conseil de discipline de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Ah oui, carrément, en 2008, parce qu'ils m'ont reproché déjà je leur faisais peur, de torpiller tous leurs commerciaux parce que je les payais mieux qu'eux. D'accord. Voilà, parce qu'il ne faut pas... vous le savez, en tant que salarié, on n'est pas forcément bien payé. Donc moi qui ai des ambitions humanistes, tout en étant un capitaliste, c'est du capitalisme social, chrétien. Donc l'idée, c'était vraiment de libérer les négociateurs des agences. Et j'en ai créé un business qui s'appelle je suis agent-immobilier.com. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça vous intéresse d'aller voir. Je suis agent-immobilier.com et aujourd'hui on a 14 ans. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Tout simplement parce que quand on nous demande que faites-vous dans la vie, j'étais banquier, j'étais assureur, aujourd'hui je suis agent-immobilier.com. C'est peut-être long mais au moins on s'en souvient. C'est sûr.
Voilà aujourd'hui qui je suis, donc à la base banquier, aujourd'hui agent immobilier et plutôt patron d'un réseau immobilier. Notre métier, c'est de faire de la vente. Alors, on a à peu près une quarantaine de personnes sur la France métropolitaine. On a du mal à percer en Outre-mer. Et on est principalement dans des petites communes. Et aujourd'hui, notre métier de base, principalement, c'est de la maison. Alors je sais que tu affectionnes l'appartement ou l'immeuble de rapport, ça c'est l'effet de levier suprême. Pour un financement immobilier, on achète plusieurs lots, donc là c'est le top. Donc nous avons de temps en temps des opportunités d'investissement très intéressantes. Souvent dans des petites communes, on n'est pas toujours dans des villes super saturées parce que c'est le plus dur, faut pas se voiler la face, c'est ce que veulent la plupart des gens, mais notre métier de base, grosso modo à 80%, c'est de la maison dans une petite commune en résidence principale. Ouais, d'accord, ok. Voilà notre métier de base. C'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que, est-ce que tu pourrais considérer que c'est le métier de base de l'ensemble des agents immobiliers, pas que de ton réseau, RP, enfin résidence principale versus investissement? Est-ce que tu... Alors, j'ai pas tout à fait les chiffres, mais grosso modo, sans me tromper et sans dire de bêtises, ça doit être à peu près ça. Notre métier, c'est surtout de faire du logement. L'agent immobilier classique, il fait du logement. Principalement en France, le rêve de tout le monde, c'est de posséder sa maison individuelle. La résidence principale, c'est peut-être pas 80% sur les statistiques, mais c'est plus de la moitié des transactions. L'investissement locatif, souvent, c'est pas la priorité absolue, même si nous, en tant qu'investisseurs également, on peut le préconiser plutôt que s'endetter sur une résidence principale. On préfère garder ça pour plus tard en termes de plaisir et investir d'abord dans du cash flow positif pour améliorer sa capacité d'emprunt, bien évidemment. Un maximum, ça s'appelle de l'investissement, et plus on investit avec du cash flow, donc avec du bénéfice, plus on peut emprunter. Donc c'est pour ceux qui ne le savent pas, justement, découvrez-le, ça fonctionne comme ça. Et donc non, effectivement, oui, nous on est à 80%, mais c'est pas forcément le cas. Mais la plupart du temps dans les agences immobilières, c'est de l'habitation, tout ce qui est professionnel, les murs de boutique, les locaux commerciaux ou carrément l'immobilier d'entreprise. Voilà, c'est quand même une petite part du business, même si en montant relatif, c'est de sommes assez considérables, parce qu'une maison individuelle en France, grosso modo, c'est à peu près 200 000 euros. Ouais, la moyenne, Voilà, et aujourd'hui, les gens qui achètent empruntent à peu près sur 22 ans et demi aujourd'hui, même si la durée moyenne de détention d'un bien immobilier, c'est 7 ans et demi. Voilà, donc notre métier, c'est quand même de la résidence principale, parce qu'on nous sollicite pour ça, en termes de vente et aussi de recherche. D'accord, ok. D'accord. Donc c'est intéressant et important parce que c'est d'ailleurs pour ça que je trouvais ça bien que tu viennes aujourd'hui sur la chaîne pour parler un peu de l'autre côté, parce que les gens qui investissent ont tendance à faire une confiance aveugle, tu sais, aux agents immobiliers pour de l'investissement. C'est pas bien. Voilà, en se disant que, aveugle, c'est pas bien. En se disant que comme c'est un agent immobilier, c'est son métier, donc il connaît, mais tu viens de confirmer que c'est pas la même chose de vendre une résidence principale et de vendre un investissement immobilier, et que c'est pas parce que quelqu'un est agent immobilier qu'il connaît l'investissement immobilier. Donc attention, je suis pas en train de cracher sur les agents immobiliers, loin de là, mais c'est juste de dire ayez toujours votre propre regard critique et sachez ce que vous faites, parce que pas parce que l'agent vous dit quelque chose que c'est forcément vrai dans le cadre d'un investissement. Pas qu'il est malhonnête, mais il ne le connaît tout simplement pas. Donc c'est comme voilà, c'est pas forcément le domaine premier. Donc effectivement. Est-ce que tu peux expliquer quels sont les bénéfices pour tes clients? Voilà, moi je suis client, je veux acheter ou vendre ma résidence principale par exemple. Pourquoi je passerais par ton réseau plutôt que par un autre ou par une agence traditionnelle? Alors grosso modo, on est moins cher. D'accord. Une agence traditionnelle à 150 000 ou 200 000 euros, vous regardez sur le barème des agences, en vitrine des agences, donc quand vous êtes dans la rue, vous regardez en vitrine, le barème est obligatoirement affiché. Vous regardez pour 150 000 euros, grosso modo, sans citer de marque, à peu près c'est 9%. Ouais. Chez nous, grosso modo, on est à 5%. Voilà. Donc déjà, on est moins cher et surtout, on est plus réactif parce que comme on n'a pas d'agence, quand le téléphone sonne, on décroche et on se déplace. Ouais. Alors, avant de se déplacer, on n'est pas agent de voyage, on pose des questions. L'entretien qui se ferait en agence traditionnelle, nous, il se fait au téléphone. Donc, des moments, on peut nous dire, monsieur, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas faire de visite? Si, je travaille, mais mon métier, c'est pas de faire de la visite. C'est de vous vendre la maison si c'est celle qui est faite pour vous. Mais pour le savoir, il faut que je vous pose 2-3 questions. Ouais. Si vous voulez tout de suite foncer en visite, c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez nous, on fait des visites virtuelles, on fait des plans.
Et sur un plan, il y a l'orientation, parce que souvent les gens viennent visiter pour voir l'orientation. Bah oui, mais aujourd'hui, c'est le but d'une annonce, c'est de montrer, c'est de visiter virtuellement. Donc on voit l'orientation, est-ce que c'est plein nord ou plein sud? Si c'est plein nord, se déplacer pour que les gens disent « Ah non, c'est hors de question que j'achète », bah oui, bah c'est quand même le boulot de l'agent immobilier de le montrer dès le départ et de ne pas perdre son temps et encore plus celui de son client potentiel. Donc l'orientation, on met également des plans en couleur qu'on meuble, on met les surfaces, les dimensions, comme ça on peut mesurer si le lit va bien, s'il y a la place pour un placard ou une armoire, enfin un plan, c'est quand on achète du neuf, moi j'ai vendu du neuf, on achète sur plan, donc on prend sa règle et on mesure et on imagine avec une belle plaquette le plan, donc on regarde l'orientation, mais dans l'ancien les gens veulent voir, alors c'est super, ils veulent voir, okay, donc ils veulent se déplacer, super, donc ils font plein de visites et au final ils en ont plein la tête et ils achètent rien. Bah normal, parce qu'ils se sont fait un peu trop de visites, quoi. Donc plutôt que courir, il faut partir à point, il faut déjà réfléchir. Et c'est le but aujourd'hui de tous les sites que nous avons à disposition, que ce soit Le Bon Coin le numéro 1 ou seloger.com le numéro 2. On a aujourd'hui la possibilité d'avoir énormément d'informations, donc il faut bien lire les descriptifs des annonces. Pour un investisseur immobilier comme Julien, il le pratique. Mais est-ce que tous nos éditeurs le font? Je pense que oui, mais c'est sûr que si on appelle et qu'on pose une question alors qu'il y a la réponse dans le descriptif et que « Ah bah oui, je ne l'avais pas lu », bah oui, mais le but d'un descriptif, c'est qu'il soit bien rédigé. Il ne faut pas que ça soit une tartine, mais il faut qu'il y ait vraiment tout ce qu'il faut. Et après, vous pouvez effectivement prendre le téléphone, mais au téléphone, l'idée, c'est pas de « Quand est-ce que vous êtes disponible pour la visite ?» 14h ou 15h. Souvent, les gens appellent « Bonjour, je voudrais visiter à 14h ou 15h. » Ok, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous poser quelques questions d'abord. Et grosso modo, si ça correspond au projet des gens, en termes de budget, en termes de maturité, eh ben, on va leur envoyer un email. Parce que sur la plupart des sites, ils ne permettent pas de mettre 50 liens. En général, il y a un lien externe. Ouais. Sur Le Bon Coin, il n'y en a pas. Donc, en gros, vous n'avez pas, à part Se Loger, vous avez un lien externe. Donc, soit vous avez un plan. Alors, nous, on fait des plans format A4 imprimable couleur avec tous les éléments que je vous ai dit, donc l'orientation, les surfaces, le mobilier. Donc vous pouvez l'imprimer et avec votre règle, voir si votre télé va là, si votre lit va bien. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée, quoi. Donc on travaille en amont pour ne pas se déplacer pour rien, parce que moi j'ai du respect pour mes clients et j'ai pas de temps à perdre non plus. Donc le plan c'est important, mais en email on envoie également les visites virtuelles. On fait des vidéos aussi du bien, donc on visite vraiment virtuellement le bien. Et surtout le métier de base de l'agent immobilier c'est la photo. On n'en parle pas, mais c'est la photo. Ce qui fait que vous avez cliqué ou que vous avez déjà cliqué sur telle ou telle annonce, c'est la première photo. Ouais. Quand vous achetez un magazine en kiosque spécialisé sur l'immobilier, je ne vais pas donner de nom, mais vous avez des photos waouh, des photos effets waouh, des photos professionnelles. La photo, c'est la décision de cliquer ou pas sur l'annonce, à l'achat comme à la location, je crois de mémoire, c'est 2,5 secondes sur la base d'une photo. Absolument. C'est-à-dire qu'en moins de 3 secondes, le client potentiel, le locataire ou l'acheteur potentiel sait s'il va cliquer ou pas en fait. Donc, faut que ça soit beau, faut créer l'effet waouh. S'il n'y a pas l'effet waouh, les gens, je vais être mal poli, mais ils dégagent, quoi. Ils passent à l'annonce suivante, ils scrollent, ils surfent avec leur souris, avec leur tablette, avec leurs doigts, sur leur téléphone, si ça ne plaît pas, si c'est moche. Alors, dans le cadre d'une résidence principale, on va habiter dedans, donc on cherche du beau. Maintenant, quand on est investisseur immobilier, donc là, c'est deux cibles de clients différents, l'approche est complètement différente parce qu'il cible par un prix, donc à la limite, c'est pas à la limite, un investisseur immobilier, s'il n'y a pas de photos, il veut peut-être déjà voir quelques photos, ça évite de se déplacer, encore une fois, les fondamentaux sont toujours là, mais en termes du code postal, en termes de type de bien, en termes de surface et surtout de prix, on voit si c'est en gros clé en main pour habiter ou si c'est en gros tout à refaire pour bricoleur, j'aime bien ce terme. C'est ça. Spécial bricoleur, aujourd'hui on a une maison, ce matin on a rentré une maison à vente à 60 000 €, pourtant elle est top, mais il y a marqué spécial bricoleur. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas aux normes. Voilà. Et 60 000 €, voilà, c'est quand même un produit qui n'est pas cher du tout, en sachant qu'il y a un jardin, il y a du terrain, il y a une maison qui est quand même dans un assez bel état, parce qu'on a aussi des ruines. Voilà. Mais là, c'est plus que bricoleur. Là, c'est investisseur qui a un budget, une banque derrière qui le soutient pour faire des travaux. Voilà. Donc, notre métier, c'est vraiment la photo. Donc, nous faisons des photos HDR, in English, High Dynamic Range. Donc, ce sont des photos optimisées. On utilise, je vais faire un peu de pub, en gros la meilleure solution pour smartphone qui s'appelle nodalview.com, N-O-D-A-L View, V-I-E-W, nodalview.com. Donc c'est une application, un petit budget mensuel. Vous prenez 11 poses,
les gens vont nous dire oui, j'ai un iPhone, j'ai un Samsung, et je fais du HDR moi aussi, j'ai du 3 poses. Ah oui, mais désolé, et il y a certaines solutions aujourd'hui sur un réflexe 9 poses, bah oui, vous avez perdu, nous on fait du 11 poses, on peut pas faire mieux aujourd'hui. D'accord, voilà. ok. Donc Nodal View, à partir du smartphone, on fait des HDR 11 poses, donc on fait pas mieux. Donc on a une photo fusionnée où bien évidemment on prend le volume de la pièce, donc toujours on se met dans un angle, on voit 2 angles, parce que si on en voit 3, bah, ça fait tout de suite étroit, du style on prend pas trop des toilettes ou une pièce 3 angles, 3 murs on va dire, on se met dans un angle, et on prend la fenêtre, et c'est sûr que si on n'a pas du HDR, ben on a un contre-jour. C'est pour ça que ceux qui ont un appareil photo, super, ils ont un appareil photo, ils se mettent pas face à la fenêtre parce qu'il n'y a pas de traitement HDR, donc ils se mettent de l'autre côté, donc on voit pas la fenêtre, donc forcément c'est sombre. Où ils allument les lumières, donc quand on voit les lumières éclairées, non, le rendu n'est pas terrible, quoi. Voilà. Donc clair. le HDR, notre métier de base, c'est la photo, mais ça nécessite du temps, et nous sommes aujourd'hui très peu aujourd'hui en France, à la différence de certains pays comme la Belgique. J'aime beaucoup les Belges, je trouve qu'ils travaillent très bien, comme les Anglais et les Américains, où ils font systématiquement des vidéos, des photos HDR, des plans. Dans le neuf, on vend sur plan, et dans l'ancien, il n'y a pas besoin de plan. Combien de fois j'ai appelé des agents immobiliers quand je fais des investissements? Est-ce que vous avez le plan? Déjà, ça m'évite de me déplacer. Non, on n'a pas le plan, vous le ferez. Bah, excusez-moi, c'est pas à moi de le faire. Enfin, c'est à quoi votre métier si vous faites pas de plan? Tu as besoin de savoir, même en tant qu'investisseur, justement, c'est même d'autant plus important. Est-ce qu'il y a une cloison que tu peux abattre? Est-ce qu'il y a une cloison que tu peux monter? Par exemple, si tu as un grand studio, tu veux faire un T2 pour augmenter la valeur, etc. Bah oui, je suis tout à fait d'accord. Et moi, je suis systématiquement surpris quand j'appelle des agences immobilières ou des agents immobiliers. Tu travailles mal, hein? Je veux pas dire ça, mais... Si. Mais bon, du coup, tu te dis, bah ouais, mais à ce moment-là, moi j'appelle le vendeur en direct, je vais gagner 8% de commission et puis je vais faire le même boulot, tu vois. Donc, Mais surtout pour toi, Julien, qui est investisseur immobilier. C'est-à-dire que tu fais partie peut-être du 1% ou 1 pour 1000 en France, en expert, même si le terme est réglementé, en immobilier. Puisque tu as une pratique, des outils, une approche, une méthodologie, et donc un regard qui n'est pas le regard d'un particulier qui n'y connaît rien, dont c'est pas le métier. Toi aujourd'hui, c'est ton métier. Et c'est même plus que ton métier pour revendre, puisque tu investis, tu achètes à titre personnel, tu investis pour louer et tu cherches de la rentabilité. Donc dès le départ, tu veux une annonce complète, tu n'as pas de temps à perdre, et il n'y a rien de pire que de se déplacer les yeux bandés. Parce qu'on arrive, et puis... Ah bah non, ma liste de critères elle est pas là, c'est pour ça que le téléphone... Je peux t'en parler, j'ai eu le cas, je me ferais plus avoir, mais une fois pareil, il y a un petit peu de rénovation à faire, les appartements sont à refaire, d'accord, sauf qu'on n'a pas la même notion du mot refaire. Parce que pour moi, refaire c'était rénover. Léger rafraîchissement. Non, pour moi c'était rénover, refaire, tu vois, enfin oui, c'est, voilà, on va shooter la salle de bain, la cuisine. Et quand je suis arrivé, en fait, non, il n'y avait plus que les murs de l'immeuble, il n'y avait même plus les planchers. 1000 € du... Ah oui, non, un peu plus quoi. Alors il m'a dit non, il faut refaire, donc recréer les apparts. Ah oui, d'accord, on n'est pas d'accord sur le terme. C'est même pas du plateau. Voilà, il faut reconstruire. Il n'y a plus de plancher. Il n'y a même pas les plateaux, exactement, tu vois. Et depuis ce jour-là, j'ai dit bon, ok, c'est plus que 1000 € du mètre carré dans ce cas-là. Ah ouais, non, mais là, c'est... Et puis, bon, je vais pas donner suite, mais voilà, c'est... Donc c'est le but de l'agent immobilier aujourd'hui. On est aujourd'hui, quand on filme cette vidéo, nous sommes en 2019. Moi, quand j'ai démarré en 2005, sur Le Bon Coin à Paris, je démarrais à la capitale. On mettait même pas de photos à l'époque. On mettait un bon prix, un bon quartier, une surface, les gens divisaient, ils appelaient. Voilà. Et le soir, on retirait l'annonce parce qu'on était... c'était vendu, quoi. On avait, c'était vendu, on avait 15 rendez-vous, une liste d'attente. Aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Les gens n'ont plus de temps à perdre. Et même vous, en tant qu'investisseur, quand vous regardez une annonce, vous exigez, nous avons des niveaux, aujourd'hui en 2019, des niveaux d'exigence, j'ose le terme, importants. On veut, si l'agent immobilier a fait ce travail, a les outils, en sachant qu'il y a aujourd'hui un pourcentage trop faible à mon goût, de professionnels de l'immobilier qui font tout ce travail, c'est-à-dire faire des plans. Alors ça peut se récupérer sur des diagnostics, mais ça peut également se faire à partir d'un simple croquis en visite. C'est le travail de l'agent immobilier qui a rentré le mandat de vente. Donc il fait un croquis. Il va par exemple après sur la solution que nous utilisons nous aujourd'hui, qui est une solution belge qui s'appelle Drawbotics, DRAWBOTICS.com, Drawbotics. Vous faites un coup de carte bleue d'en gros 25 €. Vous avez un plan en couleur avec l'orientation nord-sud, les dimensions, les surfaces, le mobilier. Voilà. Il faut faire un croquis ou récupérer le diagnostic plomb ou faire un croquis tout simplement ou un ancien plan, mais ça nécessite que l'agent immobilier l'ait fait. Alors après il faut du matériel pour faire du 360 degrés, Nodal View, il faut filmer,
Donc après, il faut faire du montage, donc il faut s'y connaître. Alors aujourd'hui, l'agent immobilier, il est plus qu'agent immobilier. Ben oui, mais aujourd'hui, un agent immobilier, il met en valeur. Aujourd'hui, on fait appel à des prestataires extérieurs. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, il y a la société Miro, m2ero.com, qui a levé quelque chose comme 250 millions d'euros. Phénoménal, Ouais, c'est une c'est licorne énorme. française, pour en gros vous envoyer un photographe qui fait du 360 de la vidéo et du plan, et en gros ça coûte 100 euros. Voilà, 100 ou 150 ou 200 en fonction des prestations, mais vous faites appel, vous sous-traitez à un professionnel. Oui, ça coûte, mais vous avez un résultat et je vous garantis qu'en tant qu'agent immobilier ou même en tant que client, investisseur, quand vous êtes au téléphone avec un professionnel qui vous dit « Mais attendez, sur l'annonce, on ne peut pas tout mettre sur le bon coin, il n'y a aucun lien externe. Je vous envoie un mail avant de faire la visite. » Vous recevez un mail avec une vidéo, du 360, des photos complémentaires, parce qu'en général, on est plafonné à 15 photos par portail, et vous avez le plan avec l'orientation. Vous vous dites « Waouh, celui-là, je le garde, ce professionnel de l'immobilier, je vais le rappeler régulièrement. » Et alors, par rapport à... parce que tu parles des professionnels de l'immobilier, justement, pour les négociateurs, pourquoi rejoindre ton réseau plutôt qu'un autre réseau? Alors, l'avantage de notre réseau et aussi des autres agences, c'est que chez nous, les négociateurs sont vraiment libres. Déjà, libres territorialement, parce que déjà, nous sommes une toute petite structure. Donc, je ne vais pas donner de marque, mais dans les grandes marques, sur une certaine ville, un certain code postal, ils sont 50. Ouais. Donc quand ils travaillent, quand ils prospectent pour rentrer des maisons à la vente ou des appartements, ils se gênent eux-mêmes entre eux au sein de leur propre marque, leur propre enseigne. Donc déjà, c'est insupportable. Donc travailler dans une plus petite structure, ça vous permet d'être peinard. Hein. Vous n'êtes pas gêné. Et surtout chez nous, comme tout se fait chez Notaire et que nous recrutons que des professionnels de l'immobilier, des gens qui ont strict minimum 3 ans d'ancienneté, nous avons des gens qui sont opérationnels, qui sont libres et qui ne veulent pas de patron sur la tête. Moi, je suis le directeur de l'agence, mais je ne suis pas le patron des négociateurs qui travaillent dans le réseau national que j'ai créé. Ils sont libres. En revanche, s'ils veulent un vrai patron et s'ils ont besoin d'aller en agence ou d'aller dans une structure militaire ou paramilitaire, il y en a plein. Ils vont avoir des coachs, des animateurs, des formateurs, des directeurs régionaux, on va leur mettre la pression. Et surtout, l'insulte suprême, on va apprendre à quelqu'un des moments qui a 30 ans ou 40 ans de métier, comment il faut travailler avec la recette magique. Selon moi, il n'y a pas de recette magique. La recette magique, c'est celle qui marche pour vous ou pour telle personne sur son secteur en fonction de ses affinités et sa clientèle. Donc chez nous, liberté absolue à partir du moment où vous êtes accepté. C'est-à-dire que vous êtes un professionnel éthique, vous respectez strictement la loi et vous travaillez bien et surtout vous faites du chiffre. Voilà. Celui qui fait 2 ventes à l'année, il n'a pas vocation à travailler avec nous. Voilà. Alors, on va reparler un peu du côté investisseur. Pour un investisseur immobilier, quel est l'intérêt, ou pas d'ailleurs, de passer par, de négocier, de faire la transaction avec un agent plutôt qu'avec un vendeur en direct? C'est quoi l'intérêt? Est-ce que c'est plus cher ou au final, est-ce qu'on gagne plus d'argent à traiter avec un agent immobilier? Alors, tout dépend du niveau de prestation que vous allez percevoir. Si vous tombez justement sur une vraie annonce immobilière complète, quand vous décrochez le téléphone, vous avez face à vous quelqu'un qui répond à vos questions, à vos attentes, à vos besoins, que ce soit un particulier ou un professionnel, vous bosserez avec lui. En revanche, si ça colle pas, s'il comprend rien, s'il répond pas à vos questions, que ce soit un particulier, et c'est souvent malheureusement le cas des particuliers, parce qu'un particulier, c'est pas par définition un professionnel, sauf s'il a arrêté, donc il y connaît rien. Donc quand vous allez lui demander l'amiante ou je sais pas, faut voir avec le diagnostiqueur, super, d'accord. L'électricité, elle est aux normes, je sais pas, on a acheté la maison en 1920, ok, elle est plus aux normes, l'électricité, ok, mais ça il suffit pas d'être sorti de Saint-Cyr pour le savoir. Donc grosso modo, quand vous passez par un professionnel, et là, grosso modo, un professionnel, bien évidemment par rapport à un particulier, c'est son métier, en théorie, il gagne sa vie et bien sa vie, il gagne sa vie, donc son métier, il le connaît. Donc oui, la valeur ajoutée en passant par un professionnel est bien supérieure, et surtout en tant que négociateur, quand vous passez par un professionnel, le bien, en théorie, normalement, est déjà négocié. Normalement, même si c'est la plus grande difficulté, il est déjà, grosso modo, le plus près possible du juste prix. Tout à fait. Je dis bien le plus justement possible parce que c'est justement toute la difficulté de notre métier et notre travail quotidien, c'est de faire entendre raison des moments à des ânes battés, je vais être un peu méchant, mais à des propriétaires qui moi j'en veux tant, comment vous avez déterminé le prix? Parce que j'en veux tant. Ah oui, ça c'est professionnel, ça c'est logique. Il y a sans tenir compte d'aucune réalité de marché, aucune valeur, sans tenir compte de l'état du bien, c'est
Parce qu'il y a l'attachement sentimental, quoi. Il y a beaucoup d'attachement sentimental et surtout, encore une fois, la résidence principale ou un bien immobilier en France. C'est pour ça aujourd'hui que nous avons même en France l'impôt sur la fortune immobilière, parce que l'immobilier, ça représente en gros quasiment toute la fortune des Français. Donc, le seul moyen pour un Français de gagner de l'argent ou d'en récupérer réellement sur son compte, c'est le jour où il vend sa résidence principale. Et en plus, encore une fois, on le répète, il y a une exonération d'impôt sur la plus-value. Donc, c'est crucial, fondamental et très important de passer par un professionnel de l'immobilier qui va être un tampon, qui va être un frein, qui va déjà négocier en amont et qui se sera pris déjà des râteaux vis-à-vis du particulier qui fait tout pour ne rien entendre, bien évidemment, c'est la règle du jeu, vous le savez, en tant que négociateur, parce que faire une offre, le but c'est qu'elle soit acceptée, que vous passiez en direct parce que vous vous dites je vais négocier, mais quand vous avez déjà un professionnel qui a déjà fait entendre raison ou des moments qui a déjà travaillé le vendeur depuis des moments 1 an ou plus, et que vous arrivez avec votre offre qui en plus coupe parce que vous avez vos objectifs de rentabilité, et ben vous êtes bien content que le professionnel de l'immobilier, parce qu'il est là pour percevoir ses honoraires, vous aide également à faire passer votre offre, parce que lui, il aimerait bien que ça se vende, parce que lui, il est payé grosso modo que quand c'est vendu. Si c'est pas vendu, il n'est pas payé, donc il est là pour vous aider. Et quand vous êtes deux pour négocier face à un propriétaire, surtout si les oreilles sont vraiment bouchées chez le propriétaire, c'est bien de passer par un professionnel, mais après c'est une question de feeling, Julien, et tu as peut-être déjà fait des investissements avec des particuliers. Moi je sais que j'aime bien bosser avec des professionnels parce que déjà c'est notre métier en tant que professionnel. On a un certain niveau d'exigence et bien évidemment, comme partout, il y a des gens avec qui on bosse pas parce que le feeling passe pas, parce qu'ils bossent mal. Mais ça, je vous apprends. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai jamais traité avec des particuliers. Si, une fois, ça m'est arrivé, je crois, de faire une visite avec un particulier. Et je le ferai plus jamais d'ailleurs, je pense. J'ai toujours traité avec des pros parce que toutes les infos que tu viens de citer sont fournies, généralement, quand ils font bien leur boulot. Ou alors, en tout cas, en fait, tu gagnes du temps. Parce que toi, en tant qu'investisseur, t'appelles. Tu dis, bon, voilà, tu as une série de questions. Ah, bah, je sais pas, je vais m'enseigner. Je sais pas, je vais m'enseigner. Et c'est l'agent qui va faire le boulot de se renseigner. Pendant que toi, peut-être, tu vas appeler un autre agent pour un autre investissement plutôt que de devoir aller chercher l'info toi-même. Donc, ça, je trouve que c'est un point capital. Il travaille pour vous. Voilà, il travaille pour nous. Ensuite, tu l'as très justement dit, il essaie de faire entendre raison, même si c'est pas toujours facile, mais voilà. Et ce qui est très confortable pour un investisseur, c'est que quand on veut faire une négociation un peu violente, un peu osée, alors le boulot de l'investisseur va être de convaincre l'agent immobilier de transmettre l'offre, ça c'est autre chose. Mais là, il est obligé de transmettre l'offre. On peut lui rappeler que déjà il est obligé et que s'il le fait pas, avec votre accord, je vais me permettre d'aller voir le propriétaire. Comme vous voulez pas transmettre ça, c'est important et vous avez peur. Donc moi on me l'a fait en tant que professionnel. Donc là, le négociateur, parce que c'est le directeur de l'agence immobilière qui m'a dit le propriétaire n'est pas prêt à accepter une baisse de prix aujourd'hui. Et le négociateur, donc l'employé, on va dire, du directeur, qui est le patron, qui est propriétaire de l'agence, m'a dit bon, je devrais pas vous le dire, mais en fait, le directeur n'a pas transmis votre offre. Bon, j'ai dit j'apprécie que vous me le disiez, donc je vais pas vous attirer d'histoire, mais vous êtes obligé de transmettre, donc vous me le dites une fois, mais il ne faudra pas me le dire 2 fois, parce que sinon, après je comprends, puis à la limite c'était bien, parce que ça a évité de me cramer, et je vais retourner faire mon offre dans 6 mois, parce que là le propriétaire, il s'est en vente depuis 2 ans, il en a ras-le-bol, il a eu des offres où les financements n'ont pas été obtenus, donc là ils en ont... Les offres qui n'ont pas été jusqu'au bout, les propriétaires ils en peuvent plus parce qu'ils se disent ouais chouette c'est vendu, on va manger une pizza chérie ce soir, et puis pas de pizza parce que du coup dès le lendemain on va se faire rembourser la pizza, finalement ils n'achètent plus. Donc mon offre n'a pas été transmise, mais moi je veux toujours le verre d'eau à moitié plein, et si une offre n'a pas été transmise tant mieux, mais on peut rappeler justement qu'il est obligé de transmettre. Ça c'est très important, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a peut-être 1 an et demi, peut-être je la remettrai au-dessus pour les gens qui le regardent, où justement j'avais recité le code de déontologie des agents immobiliers, et je sais plus quel, parce que ça date un peu maintenant, mais quel texte exact dit qu'effectivement ils sont tenus de transmettre toutes les offres aux propriétaires. Alors bien évidemment, la difficulté, mais tu vas peut-être pouvoir confirmer, c'est que parfois les propriétaires ont dit de toute façon, je ne veux même pas entendre parler des offres en dessous de tel montant. Et là les agents disent, je ne vais pas la transmettre parce que je sais d'emblée que ça ne sera pas accepté. C'est un peu là où on a la difficulté, mais après, effectivement, comme tu le disais, n'oubliez pas que vous êtes libre de lui rappeler que techniquement, vous êtes obligé de la transmettre. Donc si vous voulez pas, moi je vais aller en référer en direct au propriétaire.
Parce Et que, c'est bien de bon, transmettre ouais. une offre parce que ça Ouais. permet de voir la réalité du marché. Vous êtes Exactement. prêt à vous porter acquéreur avec toute la responsabilité, parce que vous devenez propriétaire derrière. Si vous n'arrivez pas à exploiter avec votre stratégie, par exemple de courte durée ou de location saisonnière touristique, vous êtes propriétaire Bah de oui, biens à partir du c'est moment ça. où vous achetez. Donc le vendeur y vend, ok, il s'en débarrasse, ok. Et vous reprenez la suite derrière. Donc, ok, vous achetez peut-être beaucoup moins que ce qui vous exigeait comme prix, ok, mais derrière, c'est vous qui... Donc, vous C'est pouvez ça. justifier votre offre. Et tout l'intérêt, justement, dans une offre, c'est de justifier. Parce que si vous faites juste une offre en disant, voilà, j'achète à tel prix, bah Oui, oui, bah c'est voilà. pas le prix que je veux. Il faut plus vous le justifiez, tiens. les travaux, des exigences de rentabilité. Ça, c'est justement, enfin, tu t'as à moitié répondu, mais c'est une question que je voulais te poser justement. Comment peut-on faire pour mettre toutes les chances de notre côté en tant qu'investisseur quand on fait une offre justement un peu violente, un peu agressive, et bien pour inciter l'agent immobilier à transmettre l'offre au vendeur? Alors, comment faire justement pour qu'ils transmettent bien? Bah déjà, il faut faire une offre écrite. Ok, premier point. Écrite. Faites une offre écrite. Je Ok. pense que tout le monde le fait écrite. Donc vous la rédigez bien sur l'ordinateur où vous avez des offres toutes prêtes. Vous mettez toutes les choses bien importantes, toutes les conditions suspensives, donc obtention du permis de construire purgé, le type de financement que vous souhaitez Ouais. avec la durée très précise, le taux maximum, en sachant que ça vous engage. Si vous demandez par exemple 260 000 euros sur 25 ans, n'allez pas sortir un refus à 280 000 euros sur 15 ans. Ouais, tout à Ça fait. sera non recevable. Donc attention, mettez à la limite plus large Oui, pour obtenir moins en demandant moins. Ouais. Mais si vous êtes trop serré en disant je ne veux pas payer d'intérêt, j'emprunte sur 17 ans, non, on le rappelle encore en tant qu'investisseur immobilier. Aujourd'hui, selon moi, 25 ans, c'est une très bonne durée, un très bon rapport. Si vous allez sur du 30 ans, pourquoi pas, tant mieux. Mettez bien les conditions et puis vous pouvez dire, notamment quand vous êtes un investisseur immobilier, cette phrase magique: en qualité de professionnel de l'immobilier, il ne sera pas versé d'indemnité d'immobilisation. ouais, ça c'est très Donc en bien. gros, vous mettez pas de séquestre. Petite astuce supplémentaire là. Ouais. Ou dans la négociation, vous pouvez dire justement je mets du séquestre. Et là, il faut bien évidemment savoir que si vous voulez que votre offre soit acceptée, si vous mettez du séquestre, c'est un engagement. Effectivement, la plupart du temps, un investisseur, il veut un financement à 110%, donc en gros, il met rien. Mais c'est sûr que si vous faites une offre très basse, mouillez-vous. Bah voilà. Voir si vous payez comptant, elle est peut-être très basse, mais je paye cash, j'ai l'argent, j'ai pas besoin de crédit. Moi, mon offre, elle est sérieuse, Voilà. Pas de elle est conditions forcément acceptée. suspensives d'obtention de Ça, prêt. c'est le top. Ouais. Mais même si vous avez recours et vous avez tout à fait besoin, et c'est important d'avoir recours à un prêt, ne serait-ce que pour vous protéger, et puis bénéficier des taux très bas, et puis avec l'inflation aujourd'hui, et puis l'effet de levier, il faut prendre l'argent des autres, l'argent du banquier, donc vous avez tout à fait intérêt, en sachant que vous déduisez les intérêts d'emprunt suivant le type d'investissement et le type de loi fiscale, tout intérêt d'emprunter, donc mettez un peu d'apport. Pas forcément 5%, mais mettez un peu d'apport, mettez 5 000 euros ou 10 000 euros. Si vous faites un différé d'amortissement, vous récupérez rapidement du cash flow positif, en gros la totalité du loyer, vous faites un différé total, vous payez que les 50 euros d'ADI par mois, d'assurance des invalidités, vous faites un différé total, les intérêts et le capital, et grosso modo, vous pouvez demander 2 ans. Ok, Voilà. D'accord. Bon, bah écoute, merci Christian. Merci Julien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter? Oui, rapport à passer cette- par un professionnel de l'immobilier, ça a de gros avantages. Vous pouvez lui demander, en gros, une partie de votre travail. Est-ce que vous pouvez me calculer ça? Est-ce que vous pouvez me trouver un diagnostiqueur? J'ai pas le temps. Est-ce que vous pouvez m'organiser les rendez-vous? Et il sera là pour le faire pour vous. Est-ce que vous D'accord. pouvez me préconiser un banquier, un courtier en fonction de votre situation? Donc, utilisez l'agent immobilier et plus il maîtrisera aussi l'opération de A à Z, notamment pour le financement, c'est le nerf de la Ouais. guerre, parce qu'à chaque fois les investisseurs ou les particuliers qui achètent « Non, je veux pas de votre courtier, il n'y a pas de souci, j'ai ma banque », et des soucis, il y en a tout le temps, surtout aujourd'hui avec les taux. Ouais. Aujourd'hui, on prête qu'aux riches. Les taux sont tellement bas que le banquier il ne gagne de l'argent pas sur le crédit. Ouais, Et tout à en fait. 2008, quand j'étais... Enfin, en 2008, j'étais plus banquier en 2008. En 2006, quand j'étais encore banquier, en 2006 chez Barclays à Paris, en gros, sur un financement immobilier sur 20 ans, à peu près sur 200 000 euros, le banquier gagnait, la banque gagnait, l'établissement gagnait 150 euros par an. Ouais, Donc c'est vous vrai. imaginez, vous empruntez 200 000 euros sur 20 ans, la banque
ça lui rapporte 150 euros. Donc si vous dites, moi je veux la carte bancaire gratuite, je veux pas de prêt de dossier, je veux une hypothèque parce que je vous le dis pas mais je vous ai caché, j'ai plusieurs prêts, Ouais. je veux pas de caution parce que toutes les banques sont actionnaires de Crédit Logement. Si après vous dites, non mais les assurances et puis je les prends chez mon assureur, c'est moins cher, je vais chez April en délégation, non, prenez tout chez le banquier. Ouais. En fait, il faut être généreux sur le taux, les conditions, tout ce que le banquier veut vous vendre, mais il faut être radin sur l'apport. C'est ça. Voilà. Donc passez par un agent immobilier. Ok. Bah écoute, merci Christian. Merci Julien. S'il y en a qui s'intéressent, je remettrai le lien. Donc c'est je suis agentimmobilier.com sous la vidéo pour aller voir ce que tu fais. S'il y a des gens qui sont intéressés, peut-être pour venir travailler pour toi aussi, on sait jamais. Hein. Pour eux, chez nous. Voilà, pour eux chez toi. Voilà, ça pourra vous intéresser. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le pouce vers le haut. Et si vous voulez être informé de la publication de toutes les prochaines vidéos, eh bien vous cliquez sur le bouton s'abonner qui s'est affiché à l'écran. Quant à moi, je vous dis merci de votre fidélité. Merci encore à toi Christian et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!